Le gouvernement togolais a annoncé dans un communiqué que les premières élections sénatoriales du pays se tiendront le 2 février 2025. Le nouveau Sénat sera composé de 2 tiers de sénateurs élus, le tiers restant étant nommé par le président. Ces élections, organisées au suffrage indirect, se dérouleront parmi un corps électoral restreint composé exclusivement de grands électeurs, dont 523 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux. L'annonce de ces élections sénatoriales a suscité diverses réactions, notamment de la part du groupe politique d'opposition, Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Dans un communiqué, le DMP a dénoncé ces élections comme faisant partie d'un coup d'État constitutionnel continu orchestré par le gouvernement. Le groupe a fait valoir que les élections constituaient une nouvelle étape dans la stratégie du parti au pouvoir visant à établir les institutions d'une 5e république, qui, selon lui, a été rejeté par le peuple togolais. Le DMP a également critiqué la Commission électorale nationale indépendante, CENI, chargée d'organiser les élections, la qualifiant d'illégale et illégitime. L'opposition a soutenu que la CENI avait violé le code électoral, qui impose que sa composition reflète la composition actuelle de l'Assemblée nationale. Nous rejetons la CENI et son rôle dans l'organisation de ces élections, peut-on lire dans le communiqué du DMP. L'opposition a également accusé le gouvernement de manipuler l'électorat et d'assurer le contrôle de l'ensemble du Sénat, y compris des sénateurs nommés. En outre, le DMP a condamné la création du Sénat, la qualifiant d'inutile et coûteuse, surtout en période de crise économique et financière. Le groupe a rappelé au public que la réforme constitutionnelle du 6 mai 2024, qui sous-tend ce nouveau Sénat, a été adoptée contre la volonté du peuple et en violation de la Constitution de 1992. Ce changement prive désormais le peuple togolais de son droit fondamental de choisir le président de la République, ajoute le communiqué. Face à cette situation, le DMP a réitéré son refus de participer à ce qu'il qualifie de trahison du peuple et a appelé les Togolais à rester vigilants. Dans une démocratie, le peuple est l'autorité suprême, conclut le communiqué.